Hello, c'est Dreamy et on se retrouve depuis le Japon. Dreamy in Japan. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles, vous dire que je vais bien, je suis bien arrivée depuis le 28 août. En fait, je me suis dit, avant d'arriver, j'ai une idée, je vais filmer le premier jour, là, quand je vais arriver à l'aéroport d'Osaka. Ça va être trop bien, je vais tout filmer. Je vais filmer les panneaux en japonais, puis après je vais récupérer mes valises, et ensuite je vais prendre le car pour aller jusqu'à Nara, et là je vais filmer le paysage qui défile. Et puis ensuite je vais arriver chez moi et je vais rentrer avec ma caméra pour la première fois dans l'appartement et je vais tout visiter avec vous en live, vous donner mes impressions. Et en fait, je suis sortie de l'avion et il pleuvait. Mais le déluge. Mais il pleut depuis que je suis arrivée. Donc là, ça fait 2-3 semaines que je suis arrivée. Et il fait que pleuvoir, quoi. J'avais pas du tout prévu ça, du coup j'ai rien filmé du tout, quoi, parce que bon, j'ai pas envie que la caméra non plus prenne la flotte, et puis je vous avoue, j'étais crevée, j'avais plein de valises partout, donc voilà, j'ai pas du tout fait ce que j'avais pensé faire, mais du coup je me suis dit, je vais quand même leur faire une petite vidéo pour dire que je suis bien arrivée, que tout va bien, malgré la pluie. Alors j'ai pas du tout préparé cette vidéo, hein, ça va être freestyle complet. D'ailleurs, j'ai pas du tout préparé mon décor, je sais pas trop encore ce que je vais en faire, je m'excuse parce que ça doit être le décor le plus triste de l'histoire de YouTube. Je pourrais aussi vous montrer dehors, mais comme je viens de le dire, il pleut encore même là tout de suite. Donc c'est assez déprimant, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc si on zoome, on voit qu'il pleut, voilà. Je me souviens que l'été est horrible au Japon, voilà. Je me souviens que c'est chaud et humide, que l'air est super lourd, que c'est chiant parce que tu sors de la douche, t'es bien, tu te coiffes bien et tout, et tu sors, et c'est foutu. Ta peau elle est toute collante, ce qui m'amène à m'interroger comment elles font les japonaises pour être toujours parfaites. Et là je me dis, c'est pour ça que d'habitude je prépare mes vidéos, parce que sinon, voilà, je pars dans tous les sens. On va se recentrer un petit peu, donc voilà, je suis bien arrivée, je suis contente d'être là. Si vous voulez mon sentiment sur qu'est-ce que ça fait d'être revenue ici, donc juste pour rappel, je suis venue habiter 1 an à Tokyo, c'était en 2012. Ensuite je suis revenue à peu près 1 fois par an, mais à chaque fois c'était vraiment court, c'était 2-3 semaines à chaque fois, et c'était pour soit le boulot, ou enfin pas forcément des vacances ou quoi. De toute façon à chaque fois je reviens à Tokyo, donc ça me manque pas encore en fait. 1 an, ça passe vite, mais par contre là, ça n'a rien à voir. Là je suis donc dans le Kansai. Pour ceux qui sont un peu nuls en géographie ou qui ont besoin d'un petit cours de rattrapage, donc vous avez le Japon, Tokyo c'est là, vous avez donc Kyoto et Osaka que vous connaissez, et donc vous avez Nara ici, et moi je suis dans une toute petite ville qui s'appelle Tenri, qui est à 10 km au sud de Nara. Voilà, donc ça c'est juste pour se situer. Et après le Kansai je connaissais déjà un petit peu, je suis déjà allée à Kyoto, Osaka, Nara. Mais bon, sinon Osaka c'est une espèce de Tokyo en plus petit, et Kyoto, même si ça reste assez traditionnel, c'est quand même une très grosse ville avec des temples partout. Nara c'est déjà beaucoup plus petit et c'est vraiment une ville ancienne. Concrètement, si tu veux sortir, il y a plein de choses à faire à Nara, mais si t'as envie d'aller au restaurant ou voilà, passer une soirée dehors, en fait il y a que 2 rues, quoi. Genre à partir des gares, il y a 2 rues, voilà, qui se croisent et tout est là, quoi. Et donc moi je suis même pas à Nara, je suis dans la banlieue de Nara, quoi. Donc c'est une toute petite ville, je vais pas dire que c'est la campagne, mais en tant que parisienne, j'ai toujours vécu à Paris, pour moi ça c'est la campagne, quoi. Là ça va, j'habite juste à côté de la gare,
En fait, c'est une espèce de... c'est pas une pension, mais c'est un bâtiment réservé aux étrangers qui viennent étudier à l'université de Tenerife. Donc j'ai pas choisi, hein, on m'a mise là, quoi. Tiens, hop, voilà, c'est chez toi. Mais bon, ça va encore, quoi. Je suis dans le centre, je pense qu'on peut dire le centre-ville de Tenerife. J'ai la gare qui est à 5 minutes, franchement 5 minutes. 5 minutes à pied, j'ai la gare. Franchement, il y a tout, hein. Il y a une grande galerie marchande qui s'appelle Rondoli. Donc ça veut dire rue principale. Il y a des tout petits magasins dedans, tenus par des petits vieux, des petites vieilles. Il y a quelques cafés, quelques bars. Il y a un grand 100 yen shop. Si vous connaissez pas le 100 yen shop, bon, moi j'adore le 100 yen shop. Hein. C'est un endroit où tout est à 100 yens. Donc 100 yens, c'est rien. Enfin, c'est moins d'1 euro. Mais franchement, la qualité, ça va. Il y a de la vaisselle, il y a des produits d'entretien, il y a même des vêtements, genre des chaussettes, des trucs comme ça, des chaussons, de la papeterie, il y a même à manger. Et franchement, bah, t'arrives au Japon, t'as tout à acheter, t'as pas beaucoup d'argent, comme tous les gens qui arrivent au Japon, quoi, sauf les expats peut-être. Mais franchement, tu vas au 100 yen shop et t'achètes des assiettes, des bols, des couverts, du gel douche même, du papier toilette, sopalin, enfin tout quoi. Mon appartement est sponsorisé par le 100 yen shop. Bon, par contre, achetez peut-être pas tout non plus au 100 yen shop. Il y a des trucs, par exemple tout ce qui est pour le visage, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est les lingettes, enfin tout ce qui touche au visage. Je sais pas pourquoi j'ai pas trop envie d'acheter là, quoi. Je vais peut-être plutôt mettre un peu plus d'argent et aller dans un drugstore. Les drugstores, il y en a un petit peu partout. C'est des espèces de pharmacies, mais ça ressemble pas du tout à une pharmacie. Hein. Le truc, c'est que tu peux acheter des médicaments là-dedans, mais tu peux aussi acheter du chocolat ou de quoi te colorer les cheveux. Et bon, principalement, t'achètes des produits d'entretien et des produits, tout ce qui est soins, visage, corps, cosmétiques. Donc moi, par exemple, j'ai un drugstore qui est en bas de chez moi. Et pour aller à la gare, en fait, j'ai le choix. Soit je passe par la rue, enfin une rue, quoi, qui a priori est plus rapide, ou alors je fais un détour par ce drugstore. Et franchement, je fais exprès de faire un détour pour passer devant ce drugstore, parce qu'ils ont une musique trop bien. Parce qu'au Japon, t'as des magasins comme ça, donc les combini, les drugstores et certains 100 yen shop, en fait, ils ont une musique qui passe. Et c'est pas la radio, hein, c'est la musique du magasin. Et la musique, elle tourne en boucle du matin au soir. Et même des fois la nuit, parce que au Japon, il y a plein de magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et ça, c'est trop bien d'ailleurs, hein, parce que, je sais pas, t'as envie d'une glace ou d'une bière à minuit, tu descends et puis tu l'achètes, quoi. Donc ça, c'est bien et dangereux à la fois. Hein. Et du coup, la musique de ce drugstore là, qui est pas loin de chez moi, elle est complètement débile, mais je sais pas, moi j'adore. Donc moi, c'est mon petit plaisir, voilà. Je passe devant ce magasin, j'entends la musique, je suis contente. De quoi je parlais au début ? Ah oui, non mais attends, en fait je parlais de mon sentiment là, de revenir au Japon, j'ai complètement digressé. Finalement, de revenir ici, même si c'est pas Tokyo, il y a plein de similitudes, hein, les petites musiques partout, les gens super polis, la sécurité, tout ça. En fait, j'ai l'impression... quand je suis partie du Japon pour rentrer en France, j'ai pas eu le choc culturel. Vous savez, il y a plein de gens, quand ils vont au Japon, la première fois quand ils rentrent en France, c'est vraiment la grosse douche froide, quoi. C'est... Oh, mon Dieu, les gens, ils font la gueule, c'est sale par terre, ah, je veux retourner au Japon. Et ça, je l'ai vécu, mais je l'ai vécu en 2010, en fait. Quand je suis partie en vacances, en plus avec mes meilleurs amis, donc c'était trop bien, j'ai dépensé mon argent, j'ai acheté tout ce que je voulais, je me suis fait plaisir, et puis forcément tu rentres en France, surtout à Paris, Charles de Gaulle, il pleut,
l'ensemble fait que quand tu rentres en France, t'es pas content. Et ben ça, en fait, j'ai arrêté de le ressentir. C'est-à-dire que, bon, ça fait 7 fois que je vais au Japon, et surtout que j'ai vécu 1 an en 2012, j'ai vécu le quotidien, et petit à petit, j'ai quand même trouvé des points négatifs, ou comment dire, des choses qu'on croyait bien, mais qui finalement sont pas si bien que ça. Et tout ça d'ailleurs, en fait, j'en parle sur mon blog, je vous invite à lire le bilan que j'ai fait quand je suis rentrée, ça m'évitera d'en reparler là. Mais en gros, au bout d'1 an, moi j'étais contente de rentrer en France. Et quand je suis rentrée vraiment chez moi, bon bah les premiers jours ils sont un petit peu bizarres forcément, parce qu'on n'a plus l'habitude ne serait-ce que d'entendre du français ou de lire quoi. Enfin, moi je savais pas lire, parler, écrire japonais à l'époque, et au bout d'1 an, de retrouver du français, c'est bête hein, mais en fait on est content d'arriver à comprendre, à lire, ou d'écouter, enfin voilà, tout ce qui nous entoure. C'est rassurant, en fait ça soulage quoi, c'est de se ah, enfin j'arrive à lire quelque chose, je comprends ce qu'on me dit. Et forcément j'étais contente de revoir ma famille, mes amis. Bien sûr que les gens font la gueule, bien sûr que le métro parisien il est dégueulasse, mais tout ça en fait ça m'a paru assez familier. Il n'y avait pas de « Ah, j'ai complètement oublié ce que ça faisait de... » Enfin, 1 an, c'est rien du tout. Donc, voilà, je suis rentrée et en fait, c'est comme si j'étais jamais partie au Japon. C'est un peu une espèce de parenthèse dans ma vie, vie parallèle. J'ai vécu des trucs dans un autre pays, j'ai eu une vie ailleurs, avec d'autres amis, avec un autre quotidien, et là, j'oublie pas tout ça, mais c'est dans un coin, et je rentre à Paris, et en fait, je continue ma vie que j'avais laissée, qui était un peu sur pause. Enfin, elle était sur pause pour moi, hein. Pendant ce temps-là, tous tes amis, eux, ils ont avancé. Mais c'est pas difficile, en fait, de la reprendre. Et là, c'est le contraire. De revenir ici, en fait, c'est ma vie que j'ai laissée, qui était en parenthèse, et elle continue là. Sauf que elle continue mais ailleurs, enfin je suis plus à Tokyo, j'ai plus mes amis de Tokyo, là faut se recréer des amis, faut se recréer des habitudes, un quotidien, mais c'est pas difficile, c'est juste déplacer ma vie de Tokyo. Voilà, je la déplace à Tenri, c'est plus petit forcément, c'est pas du tout aussi bruyant, c'est super calme ici. Hein. Mais voilà, cette vie, je la continue et les choses sont familières aussi pour moi, quoi. C'est des petits trucs, c'est les sons, tout le temps les sons dans la rue, c'est les mélodies de la gare, c'est la musique des magasins, c'est ta machine à laver qui fait bip 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 quand le linge est fini. C'est d'entendre le camion qui passe ramasser des ordures le matin. En fait, il y a une petite musique trop mignonne et limite c'est un peu mon réveil quoi ici. Le Japon en fait c'est aussi une ambiance sonore quoi. C'est pas forcément des images. Je sais pas pourquoi moi j'ai un ressenti surtout par rapport au son, aux musiques. Donc voilà, pas si dépaysé que ça finalement. Quoique. Non mais en fait si je dis ça, mais en fait non, j'ai quand même eu un gros choc en arrivant. Je vous explique. Déjà jusqu'à la veille de mon départ, je sais pas pourquoi, je croyais pas encore que je retournais au Japon 1 an quoi. C'est comme si j'ai fait ma valise la veille comme si je partais en week-end. Sauf que bon, c'est quand même une grosse valise hein, pour 1 an. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'y croyais toujours pas quoi, que j'étais au Japon, surtout que les aéroports ils se ressemblent tous. Les panneaux ils sont certes en japonais mais ils sont aussi en anglais, enfin ça m'a pas... voilà. Quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai pris le car pour aller à Nara. Mais alors, quand le car m'a déposée à Tenri, je refais le truc, le car me dépose
vraiment, mais à la périphérie de la ville, où là, pour le coup, c'est vraiment la campagne. Hein. Je veux dire, il y a des champs, de je sais pas quoi d'ailleurs, de blé, de riz, enfin ce que vous voulez, à perte de vue. Je suis au beau milieu de la route, avec mes 50 kilos de valise. Je regarde autour de moi, et là, je réalise. C'est très bizarre. Je suis contente et paniquée à la fois. Je me dis, ah ça y est, je suis enfin au Japon. Et à la fois, je me dis, oh putain, mais qu'est-ce que je fous là? Puis, ah mais c'est cool quand même, hein, la campagne, ça change. Hein, et, en fait, non, je veux rentrer chez moi. Et là, c'est passé, hein, tout ça c'est passé. Moi, je suis très contente d'être là maintenant. Mais je vous avoue, le premier jour, un peu dur, quoi. Quand t'arrives chez toi, déjà, bon, tu t'es tapé tout le trajet depuis la France, hein. J'étais fatiguée et tout, tu prends le jet lag, t'arrives en plein milieu de la campagne, tu connais personne, t'as ta tutrice qui te dit bon ben à plus, qui te laisse chez toi avec toutes tes affaires, donc c'est les 50 kilos d'affaires chez toi, et que tu te dis bon ça y est, c'est ça ta nouvelle vie. Ça fait un petit peu peur. Hein. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, hein, maintenant que je suis un petit peu mieux installée, que je commence à bien connaître le coin, avoir mes petites habitudes. Puis attends, grand événement dans ma vie, j'ai un vélo. Bon alors vous allez vous dire, ouais, et alors? Non, comprenez pas. Moi, avoir un vélo, me déplacer en vélo? En fait, moi j'ai une grande histoire, absolument pas d'amour avec les vélos. Toute ma vie, forcément quand t'es gamin, t'as un petit vélo et tout. Moi j'arrête pas de tomber, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, j'ai des petites jambes. Non mais c'est un vrai truc, hein, c'est-à-dire que, je sais pas, par rapport à mon corps, j'ai vraiment des petites jambes. Hein. Par exemple, pour conduire une voiture, c'est très très dur pour moi. Même en mettant le siège le plus en avant, mes pieds touchent pas les pédales. Ouais. Du coup, en vélo, moi j'ai le même problème. C'est-à-dire que, un vélo normal, hein, mais avec la selle au plus bas, quand je m'arrête, mes pieds ne touchent pas le sol. Du coup, c'est la panique, je perds l'équilibre et je tombe, et du coup je tombe, j'arrête pas de tomber. Donc sachant tout ça, là de vous dire que j'ai un vélo, quand même, hein. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'ici, si je veux aller ne serait-ce que faire les courses ou aller à l'université, ce que je suis dans les deux cas obligée de faire à un moment ou à un autre, j'aurais besoin d'un vélo quand même, ce serait plus pratique, je gagnerais plus de temps. Et ben figurez-vous que j'adore ça. C'est vraiment une révélation, quoi, c'est super chouette de faire du vélo. Du coup je suis en train de me dire, peut-être que si j'aimais pas faire du vélo, c'était parce que j'en faisais à Paris. Et là tout devient clair, hein, parce que j'aime pas non plus conduire à Paris. D'ailleurs, je ne conduis pas. D'ailleurs, je n'ai pas le permis. Hein. J'ai juste pris des cours. Mais je suis terrorisée en voiture. J'ai l'impression que je vais tuer tout le monde. Ou que je vais mourir. Ce qui, dans les deux cas, n'est pas sain. Mais je suis sûre que si je conduisais le vélo ou la voiture sur une route, une grande route où il n'y a personne, bizarrement, je pense que ça passerait mieux. Et le truc c'est que Tenri, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de monde, où les routes sont très larges, où en plus les gens conduisent assez bien franchement. Donc forcément, conduire ici, c'est très agréable. Et je me suis surprise vraiment, l'adaptabilité m'impressionne parce que c'est vraiment le vélo, c'est le truc que je pensais que jamais j'allais aimer dans ma vie. Et je me surprends vraiment à aimer ça. Et s'il y a un jour où j'ai pas besoin de vélo, parce que je vais marcher, quoi, parce que c'est près ou quoi, donc j'ai pas besoin de mon vélo, et je suis presque triste. Limite, t'es sûr que t'as besoin de rien là, parce que sinon moi je prends mon vélo. Enfin bon voilà. Je pense avoir fait le tour.
des choses que je voulais dire par rapport à ces premières semaines au Japon. J'espère que la vidéo vous a intéressé, même s'il a été un peu random. Je sais que vous étiez nombreux à vouloir que je fasse des vidéos depuis le Japon et je pensais pas vraiment en faire au début. Mais bon écoutez, si vous avez des questions, j'essayerai d'y répondre. Je peux pas encore vous parler vraiment des cours ou de l'université dans laquelle je vais, c'est un peu trop tôt là. Je pense peut-être vous faire une vidéo là-dessus plus tard. Et si le temps le permet surtout. D'ici là, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt!